On commence la revue de presse avec la presse algérienne. Fin de l'opération militaire d'Ain Amnas, écrit le quotidien El Watan. On nous parle évidemment de l'assaut mené hier par les forces spéciales de l'armée nationale populaire pour libérer les travailleurs algériens et étrangers. Ces travailleurs étaient retenus en otage depuis mercredi au site gazier de Tigen Tourin, près de la frontière avec la Libye. Selon le journal, l'opération a permis de libérer 600 travailleurs algériens et 4 ressortissants étrangers. Pour les journaux algériens, les autorités ont leur part de responsabilité dans cette attaque. On nous dit qu'Alger paie pour son implication dans la gestion de la crise malienne. En France, l'assaut des forces de sécurité est perçu comme une opération meurtrière. Alger a opté pour la force 24 heures après l'entrée des terroristes sur le complexe gazier d'Ain Amnas, affirme le Figaro. Au cours de cette attaque qui aurait été appuyée par des hélicoptères, de nombreux otages ont été tués. Le bilan de l'opération serait d'une quarantaine d'otages tués, parmi lesquels pas moins d'une dizaine de ressortissants étrangers, nous dit le quotidien. Le journal Le Monde analyse cette crise sous un autre aspect, celui de la sécurité. Et qui en est responsable sur les sites gaziers et pétroliers algériens, s'interroge le quotidien. On apprend d'abord que des dizaines de sites identiques à celui d'Ain Amnas existent dans le sud algérien. Ces sites sont stratégiques à la fois pour l'Algérie et pour les exploitants. Voilà pourquoi les autorités dépêchent des militaires sur place, peut-on lire. En plus des militaires, on retrouve les dispositifs des exploitants, c'est-à-dire des sociétés de sécurité, souvent étrangères. D'après le journal, ce genre d'attaque est surprenant puisque c'est une zone extrêmement bien protégée de l'Algérie. La presse anglophone, quant à elle, s'intéresse de près à l'identité des groupes armés derrière cet attentat. Le New York Times, par exemple, publie le portrait de Mortar Boulmortar, l'une des figures les plus redoutées de l'extrémisme armé. Surnommé le Borgne, cet homme de 40 ans né dans le désert algérien est qualifié de tête pensante de la prise d'otages de l'Est de l'Algérie. Mortar Belmokhtar est un pro du djihad, spécialiste des enlèvements. Pour sa part, El País nous parle de la réaction des pays étrangers concernés par l'attaque. Le journal espagnol nous dit que le Royaume-Uni ou encore la Norvège ont critiqué le manque de communication des autorités algériennes. Le Royaume-Uni aurait mal pris le fait de ne pas avoir été informé avant l'intervention militaire. Et justement, la presse britannique a suivi de près l'évolution de l'affaire. The Guardian publie un papier sur la situation au Mali. Une situation qui s'est détériorée à cause de plusieurs facteurs, comme la transformation radicale de toute la région du Sahel, affirme le journal. On passe à présent à l'actualité nationale avec cette information en une du soir. Poste Maroc lâche le technoparc. On apprend que 180 entreprises risquent d'être privées donc des services de la Poste puisqu'elles souhaitent quitter la zone technoparc à Casablanca. Résilier un contrat de bail est toujours légitime, mais dans le cas de la Poste installée dans cette zone, le souci va au-delà de la légitimité. Il touche les fondements même des zones industrielles et technologiques intégrées. Plus de détails sur cette affaire à lire dans Le Soir. Les professionnels du secteur du tourisme rappellent le ministère à son devoir de réactivité, nous dit en une Libération. Le constat est préoccupant. Ces professionnels n'ont pas de visibilité quant aux prévisions de l'année 2013, alarme le journal. Ils seraient unanimes sur le retard accusé dans le déploiement de 44 mesures de la vision 2020. Mais pour le ministère, le secteur est en bonne santé et le train de la vision 2020 est déjà mis sur les rails.